tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'unboxing du GAN 356 Ikari. Donc j'avais déjà fait l'unboxing du i3 et là je pense que ça va être à peu près similaire. Voilà, et on peut commencer. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est bien sûr Atoocube. Donc Atoocube, c'est un site en ligne qui fait uniquement du Rubik's Cube et un petit peu de casse-tête. Et c'est le plus gros vendeur de cubes en France. Donc là vous pouvez voir un petit peu son interface. Et c'est lui qui a vraiment toutes les nouveautés du moment. Je vous en parle vraiment très fréquemment. Et pour chaque achat sur ce site, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description et de rentrer le code promo NATECUBER. Voilà, donc là on a le cube. Et donc j'ai déjà enlevé le plastique et là on peut l'ouvrir. Ok, donc à l'intérieur on a en premier une carte i3. Donc elle ressemble beaucoup à celle du Ikari. Après on a le cube et la boîte d'accessoires. Donc on va commencer par la boîte d'accessoires. Et dedans on a donc un petit sac GAN, une notice GAN et une notice du GAN Ikari. Donc dedans il y a plein de trucs, donc déjà les GES parce qu'elles sont tout à fait différentes. Et aussi apparemment il marche si on a le GAN PowerPod ou la base de chargement du i3, on peut quand même le recharger parce que celui-là c'est un cube qui normalement ne se recharge pas et qui a 250 heures d'autonomie. Donc je pense qu'on peut le recharger avec le GAN PowerPod. Après on a d'autres GES, d'autres sorts, encore des ressorts et un sachet vide. Donc voilà, et maintenant on va passer au cube. Avant d'ouvrir le cube, j'avais oublié de vous dire en début de vidéo, mais maintenant c'est quelque chose, c'est un projet, ça faisait assez longtemps que j'avais envie de le faire, mais j'ai enfin un site, donc vous pouvez aller le voir, il s'appelle natecuber.fr, et vous pouvez aussi m'écrire maintenant à l'adresse mail contact@natecuber.fr. Donc voilà, on passe au cube. Déjà c'est à peu près la même boîte que le GAN 12, sauf que là il n'y a pas de ressort et elle est plus en mat. Après, donc là on a forcément le cube. Et alors il est en texture frosted. C'est un cube de 56 mm. Et ok, donc c'est bon, en vrai il a un très très bon tour. Il a un très très bon turn. En vrai ça va. Je pense pas qu'il y ait besoin de le régler ou de le luber parce qu'il est déjà assez bien en sortie de boîte. Non, en vrai il est super bien. Maintenant on va le voir en action et ça commence. Voilà, donc là on a ouvert CubeStation, donc c'est l'application pour utiliser les cubes connectés, donc oui. Voilà, donc je l'avais déjà pré-paramétré avant de tourner, enfin avant de passer à l'unboxing pour que ce soit moins compliqué. On va aller dans Training, donc pour s'entraîner, on va se chronométrer. Voilà, et là on va commencer. Voilà, donc là on peut commencer. Ok, donc là j'ai déjà fait un 15-80. Maintenant on va faire une AO5. Donc voilà, donc ce cube n'est pas équipé de gyroscope comme sur le GAN i3.
Et ce qui est bien après sur CubeStation et tout ça, c'est qu'on peut voir donc les F2L, donc la crosse, j'ai mis 1 seconde 69 avec 5,8 de TPS. Les F2L, j'ai mis 12 secondes 93 avec 3,3 de TPS. L'OLL, j'ai mis 1 seconde 36 à la faire avec 5,8 de TPS. Et la PLL, j'ai mis 3 secondes à la faire avec 5 de TPS. Donc c'est bien parce qu'on a toutes les statistiques. Voilà, donc je vais finir mon AO5 et après je vous dirai si le cube est vraiment très bien. Donc là j'ai fait un 16,44 et on continue. Donc là j'ai fait un 16,80 et on fait le dernier. Et là j'ai fait un 19,59 et en AO5 j'ai 16,94 de moyenne. Voilà, donc je trouve que c'est un très bon cube et surtout par rapport au prix car il est qu'à 30 €. Et n'oubliez pas pour chaque achat sur le site A2Cube, n'oubliez pas le code promo NightCuber. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Je compte sur vous à une prochaine vidéo.